Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Donc, c'est aujourd'hui la présentation d'un match stratégique Pokémon. Donc, c'est Marius, évidemment, contre Wendy, qui est l'actuel troisième, qui est le dernier membre du coup du C3 de la Ligue Fraternelle. Marius a battu donc lors des deux derniers matchs. Si vous les avez pas vus, je vous conseille de les voir sur la chaîne Zerao Choupi. Christopher et Morgan, et là nous avons Wendy. Est-ce que Marius va continuer son parcours? Nous allons le savoir très rapidement dans la vidéo. Alors déjà, faut savoir du coup donc pour évidemment remettre dans son contexte le format, donc c'est bien donc des BO1 et c'est en National Dex que ça se passe pour remettre dans son contexte. Alors là en face nous avons Wendy qui joue une Team Rain évidemment, et pour notre ami Marius il a une Team Distorsion, donc voilà, que vous avez déjà vu. Donc la Rain évidemment se joue souvent avec un Noacier, même un Golet aussi, parce que c'est très important d'avoir une résistance au type électrique. Et l'immunité avec la Gron qui dote sûrement la méga. De l'autre côté on a une Team Distorsion, donc on a les 2-3 poseurs de disto. Donc on a le Mimikyu, le Sort Silence qui pose à disto, et le Girafarig si je dis pas de bêtises. On va commencer du coup par le lead. Je pense que c'est Becky Pan pour Wendy, parce que vraiment mettre le momentum directement, et peut-être Sort Silence. En général Sort Silence est joué avec vous savez, Healing Wish, pour permettre à un Pokémon de rentrer full vie par exemple si en difficulté durant la game et s'il meurt. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On est parti pour le lead, donc Sort Silence face à Tokoriko. Alors là, effectivement, Tokoriko qui est mouchoir choix côté de Wendy, je crois qu'elle le joue modeste, si je dis pas de bêtises. Donc là, Tokoriko, je pense que Wendy, là, elle peut taper un Thunderbolt hein, en anticipant la distorsion. En vrai, elle peut taper T-Bolt là, parce qu'il va mettre la Trick Room, c'est sûr. Là, elle peut taper T-Bolt, je pense sur ce play, c'est ce que j'aurais fait. Elle tape T-Bolt. Ok, là il met la Trick Room. Derrière, le switch sur Becky Pan, très très bien fait. Pour pas, je pense, son Tokoriko et un de ses sweepers spéciaux. Elle veut le garder pour plus tard. Là, on met la Trick Room. Voilà, met le Becky Pan, je pense, pour U-turn directement sur le Méga Lagron. Hein, qui a un gros bulk. Peut-être il pourra le garder pour plus tard. Après, c'est compliqué. Là, le sorcier, parce que clairement, la Trick Room est quand même assez avantagée contre Rain. À moins qu'il y ait des prios. Mais ni Poroi ni Mégalagron en ont. Donc là, je pense qu'on va faire le Healing Wish. Ou Psycho Mystical Fire. Alors ça, j'ai pas compris. Psycho derrière, savoir que c'est un très mauvais play de faire Mystical Fire. Parce qu'en fait, à partir où tu as la Reine, tu dois à un moment donné, je pense que c'est un misclick de la part c'est un misclick, je pense, de la part de Marius. Parce que clairement, Mystical Fire, le Pokémon, il est. Voilà, Psycho fait très mal, on enlève 53% et on tue à Equatorfall. Voilà, directement. Parce que savoir que sous Rain, les dégâts des attaques feu sont divisés par 2. Même lance-flamme, donc Noacier, il peut venir sur un Mystical Fire. Voire peut-être même 2, donc tu fais pas ça. Donc là on a le Farigiraf, je pense qu'il va poser la Trick Room. On met Ferrothorn, Hyper Voice fait très mal, qui augmente l'attaque spéciale. Je pense qu'Wendy avait anticipé ça. Je crois que ouais. Alors Farigiraf c'est un Pokémon qui a un talent qui booste, qui je crois qui empêche de prendre les priorités, si je dis pas de bêtises, les attaques prioritaires, comme Sucker Punch par exemple de Scalperer. Donc, et je crois que ça booste son attaque spéciale, je crois qu'Hyper Voice, si je dis pas de bêtises. Il replace la Trick Room, les pièges de rock ont été posés, le Sort Silence est mort. Terragost, en anticipant peut-être le Body Press. Je pense que le Terragost, c'est en anticipant le Body Press. Wendy il a fait des Vampigraines pour essayer de justement Power Whip, qui fait des bons dégâts, hein, clairement.
Là, on a quand même le Noacier qui quand même, je pense, devrait remporter son duel. Parce qu'à base de Vampigraine, je pense que le Farigiraf peut-être boosté un peu trop. A peut-être dû assurer, peut-être là en faisant des... Il n'y a pas Psycho... Shadow Ball. Ah, il ne voulait pas réveiller son troisième move tout de suite. Et là, on a la Trichrome et qui tue le Béquipan. Donc là, on est vraiment très très bien. Le Hippo-Roi qui fait surf. Est-ce que ça aurait été pas mieux de mettre le Mégalagron qui était déjà... qui va en fait taper plus fort qu'Hippo-Roi et qui sous Rain, du coup... parce qu'en fait, là, le truc, c'est que, là, si tu mets ton Hippo-Roi, ça veut dire que Mimikyu est free, soit pour remettre pour Trichrome et derrière venir menacer qu'un Kalinri, parce que il a le déguisement. Donc, après, tu peux toujours Terrao, mais bon... Est-ce que tu veux vraiment mettre ton Hippo-Roi maintenant? Moi, j'aurais plus mis Mégalagron, qui a déjà pris une barre au niveau de sa vie, quand même, sur le psycho du Ateren, qui lui a mis 53%. Donc bon, là, du coup, le Farigiraf meurt, on a le Hippo-Roi. Ah, voilà. Bah là, tu as le Mimikyu, en fait. Là, c'est voilà. Alors, oui, ok, t'as le Terrao, mais du coup, le Mimikyu, soit il aura fait de Kainri, soit Trichrome, hein. En anticipant la Terra, je pense, tu mets ta Trichrome. Et voilà, et derrière, tu fais une Kainri. Et du coup, tu mets une barre à l'Hippo-Roi. Voilà, donc là, clairement, le problème, c'est que du coup, voilà, le Pokémon, le Mimikyu a fait le taf, et déguisement, Trichrome, Kainri qui ne mise pas, et là, du coup, le Hippo-Roi, les deux supports de Rain ont pris une barre, et même si Béquipan était mort, en vrai, je pense que dans la team, il aura mieux valu sacrifier Boreas, peut-être, et laisser mourir l'Hippo-Roi, parce qu'en vrai, je pense Boreas, à part pour Defog, le Pokémon sert à rien dans la game. On aurait dû le placer en sacrifice en fait, et à la limite, et peut-être même Noacier à la fin, et garder son Béquipan jusqu'à peut-être une fin de Trichrome. Ouais, je pense que Wendy elle a pas très bien joué le coup, hein, honnêtement. Parce que là, les Pokémon, ils ont une barre quoi. Psyshock qui tue, voilà. Et là, du coup, t'es obligé de mettre le Mégalagron, oui, mais du coup, t'es sous Trichrome, et Shadow Ball tue. Et voilà, ouais. Et là, tu peux rien faire contre une Trichrome. Et t'as gardé ton Boreas, voilà, en plus t'as la base de Spadef, le Hurricane qui fait très peu de dégâts, parce que faut savoir que Leopa est veste de combat en plus, alors est-ce qu'il... En plus il a la confusion contre lui, c'est vraiment pas de chance. Par contre là il n'y a plus de Trichrome, alors il n'y a plus de Trichrome, vous me direz. Donc il n'y a plus de Trichrome, donc en vrai ça va. Alors là on a Tapu Koko contre Exagide, en vrai... voilà, je pense que c'est trop pour un Tapu Koko. En fait, il aurait fallu qu'il soit Specs, le Tapu Koko. Et les deux Pokémon, je pense qu'ils ont trop de bugs pour se faire one shot. Là, j'ai pas compris le switch par contre, sur le Marowak. Alors que tu peux assurer le kill avec les deux Pokémon là, il s'est fait peur tout seul. Surtout que la Terra Cristallisation était déjà faite, le Hippo-Roi à Terrao. J'ai pas compris. Voilà, et là, tête de fer. Et Shadow Sneak, bon heureusement qu'il y avait la priorité parce que sinon ça aurait permis à Wendy de revenir en match. Donc je sais pas ce que là pour le coup Marius a fait. La Terra a été le Hippo-Roi à Terrao, donc là le Tokurico il est bloqué. Il a bien vu sur le premier play Tokurico tour 1 contre Terren, il était bloqué sur T-Bolt, c'est qu'il a switch, donc forcément le Pokémon a switch, et vu les dégâts, forcément il était Scarf, parce qu'avec un Specs, il aura fait plus de dégâts. Et voilà, en fait Marius a failli perdre bêtement sur là-dessus, c'est dommage, parce qu'il avait vraiment l'avantage, et il a profité du fait que Wendy a pas sacrifié les bons Pokémon, parce que les deux sweepers de Rain ont pris une barre. Et voilà, à la limite tu peux sacrifier un, mais t'en gardes un des deux au moins, et comme Hippo-Roi est plus rapide, tu gardes plus pour la fin, pour essayer en fait d'affaiblir le plus possible le nombre de poseurs de Trichrome. Après, quand tu es dans la game et quand tu sors de la game, j'aurais aussi pu faire les mêmes erreurs en vrai. Donc en vous souhaitant une bonne soirée, et effectivement, notre ami Marius remporte la 3e game qui va du coup lui permettre de se qualifier pour jouer le maître. Nous allons savoir qui va être maître de la Ligue Fraternelle. Alors, est-ce que ce sera Vincent?
du coup, qui est anciennement maître RPPLF, 2 fois d'affilée, une légende de la RP. Ou alors Marius, enfin, ne sera-t-il plus Polydor, et enfin va-t-il devenir Jack Anquetil? Nous allons savoir dans la prochaine vidéo contre le maître actuel Vincent. A très bientôt, à très vite pour la finale de la Ligue Fraternelle Pokémon 7ème édition.